Eh bien, bonsoir à tous. Donc voilà, je me présente. Je suis Sébastien. Donc j'ai l'honneur ce soir de faire une interview avec Mina Goll, car j'ai le plaisir donc de la recevoir sur Lyon, du 11 au 15 mars, de faire partie d'une équipe de plusieurs femmes fantastiques et avoir en plus l'honneur d'être le seul homme accepté dans cette tribu. Donc, déjà, bonsoir Mina. Bonsoir Sébastien. Le seul homme, mais avec un tel dosage d'un féminin subtil que je pense que on avait vraiment envie de t'accueillir. Oh, bah, je vais rougir. En tout cas, je suis vraiment, vraiment honoré, car c'est vrai que depuis notre première rencontre qui était il y a un peu moins d'un an, ça fera un an au mois de mars. Et ça avait été une très belle rencontre lors de ce justement choix des possibilités avec Simone Milazas. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi pour te présenter? Je pense que la plupart des personnes te connaissent, mais tout le monde ne te connaît pas et je pense que ce serait pas mal de faire une petite présentation de toi. Ah, ça, c'est la question, vraiment, ça, c'est la question piège. Voilà. Qui suis-je? Qui Qui es-tu suis-je? aujourd'hui? Et voilà, qui suis-je aujourd'hui? Est-ce que je suis ce que j'ai fait jusqu'à présent ou est-ce que je suis au-delà de tout ça? Je peux juste te dire que depuis très très longtemps, j'accompagne sur le chemin, je dirais, de la transformation pour aller vers soi. J'ai commencé comme infirmière en Mhm. pédopsychiatrie avec des enfants autistes et puis ensuite, il y a tout un parcours de vie qui m'a amené à faire des voyages intérieurs, extérieurs, initiatiques et avec beaucoup de recherches sur les mémoires cellulaires parce que depuis ma lecture de Sri Aurobindo, qui parle beaucoup des mémoires cellulaires d'ailleurs, et ça remonte, hein, Oui. j'étais convaincue qu'on pouvait raconter nos histoires autant qu'on voulait. Si on note pas en dessous la racine vibratoire, mais on ne sait pas ce que c'est puisque c'est Oui. inconscient, ben, ça se reproduirait tout le temps. Et c'est ce qui m'a amené il y a déjà, c'est en 2012, donc ça va faire 8 ans à Access Consciousness. Donc j'ai cru comprendre que tu faisais partie des pionniers en France. Ben oui, parce que je crois qu'avant 2012, il y avait une ou deux personnes qui avaient quand même connu Access Consciousness, mais qui étaient essentiellement des personnes anglophones, parce que ça n'existait pas en francophonie, ni dans la langue française, ni traduit. Et par contre, ça a commencé vraiment à se diffuser à la fois en France, en Suisse et en Belgique, fin 2012, début 2013. Et c'est un peu arrivé dans ma vie, quoi, d'une façon que j'avais pas imaginée, puisque j'ai utilisé un outil d'access que je ne savais pas qu'était un outil access, parce que c'est l'outil que tout le monde utilise sans savoir que c'en est un. C'est la Mhm. question. Oui. Et j'avais demandé, mais qu'est-ce qui me permettrait de continuer d'accompagner les personnes et que ce soit plus facile, plus léger, etc. Et 3, 4 jours après, voilà que je découvre quelqu'un qui me dit tout de la vie vient à moi avec les anges joie et gloire. Et c'était le début de ma rencontre avec Access. C'était vraiment une réponse par synchronicité. Merveilleux. Moi, je suis plein de gratitude pour les pionniers que vous êtes, d'avoir apporté c'est vraiment cette contribution de ces outils vraiment dans le monde francophone. Moi, je suis toujours ébahi parce que je me dis qu'à l'époque, c'était uniquement en anglais, qu'il fallait vraiment fallait vraiment être capté par ces informations-là. Oui, Aujourd'hui, je dis que ces outils, ils sont super parce qu'ils ont changé ma vie et que j'aurais voulu les découvrir avant. Mais je ne sais pas si j'aurais été aussi ouvert à ce moment-là à les remarquer. Donc, moi, je trouve ça super que des personnalités comme toi aient eu justement ce déclic, comme quoi ces outils pouvaient vraiment transformer des vies. Donc, vraiment, je voulais te remercier pour ça. merci de me remercier. Mais je t'avouerai franchement que j'avais aucune idée de ce qu'allait devenir Access. Et moi, en fait, j'aime bien les choses nouvelles. J'aime bien les choses que je ne connais pas. J'aime découvrir. Et c'est sûr que quand c'est arrivé dans mon univers,
j'ai eu envie d'explorer, donc je ne trouvais pas de facilitateur parce que, tu vois, Oui. il n'y avait pas de facilitateur vraiment en France. Donc, j'ai trouvé une Russe et puis après une Canadienne enfin voilà, il y a eu comme ça des concours de circonstances. Mais en vérité, j'ai presque envie de dire que c'est comme si ces outils, ils devaient arriver dans ma vie, quoi. Tu vois. Euh, je ne sais pas que je veux diminuer ma part de diffusion parce que c'est vrai que tout de suite, je me suis lancée, tout de suite, j'ai fait des classes et puis tout de suite, ça a fonctionné. Tout de suite, j'ai eu envie d'aller plus loin, même si je comprenais rien au début, effectivement, parce que c'était tout en anglais. Mais tu sais, il y a des moments où on a à choisir quelque chose, effectivement. Donc, j'ai eu à choisir d'aller plus loin dans Access, mais c'est comme si ce choix il m'avait déjà été amené devant moi sur un plateau, tu vois, Wow. et que j'avais juste à dire oui ou non. Est-ce que j'ai envie de me lancer dans cet inconnu? Wow. Donc, moi, j'ai de la gratitude d'avoir été choisie par les outils d'Access presque. Oui, et puis quand on voit vraiment tout ce que ça peut apporter, ne serait-ce que déjà les bars, euh, vraiment la légèreté que ça peut apporter dans sa vie, et vraiment aussi cette rencontre avec les outils qu'on peut rencontrer, qu'on peut apprendre même dans Fondation. Hmm. Et d'ailleurs, en parlant de Fondation, euh, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est ta vision de Fondation? Comment tu l'amènes? Comment tu le facilites cette classe? La fondation, comme son nom l'indique, hein, c'est de créer finalement des nouvelles fondations, mais peut-être aussi de défaire les anciennes. Tu sais, dans une classe en Algérie, on avait beaucoup ri parce que une dame était venue faire la journée bar et puis elle était très attirée par la classe fondation, mais c'était l'anniversaire de son mari le lendemain. Donc, elle ne se voyait pas faire ça, ne pas être avec son mari. Et voilà que le matin, au moment de commencer, elle arrive en pleurant. Puis elle dit, il fallait que je fasse fondation, il fallait que je fasse fondation. Alors j'ai été voir mon mari, je lui ai dit, tu sais, c'est ton anniversaire, je t'aime mon amour, maman, il faut que j'aille faire fondation. Et lui, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux aller faire fondre? Alors ça, c'était vraiment trop, trop chouette, quoi. Parce que finalement, fondation, oui, c'est vrai qu'il y a les fondations, les bases, à savoir quand même que dans fondation, on ne met pas de structure, pas que dans fondation, mais dans Access, il y a une des clés qui dit pas de forme, pas de structure, hein, pas de Oui, signification, donc pas de solidification. Donc on pourrait dire que les nouvelles fondations, c'est des fondations qui sont des fondations souples, qui suivent le flux d'énergie. Mais c'est vrai que quelque part, il n'avait pas tort, ce monsieur, dans sa vision de fondation. C'est qu'est-ce qu'on va fondre? Eh bien oui, on fond. On fond tout ce qui n'est pas nous. oui, On fond toutes les croyances qu'on a adoptées à notre insu. On fond les pensées, les sentiments, les émotions qui nous envahissent et qu'on n'est même plus dans le gouvernail de notre vie. En fait, on est en train de fondre, je dirais, la glace qui nous a endurcis, qui nous a enveloppés de tu dois ou tu dois pas, il faut et il faut pas. Et finalement, quand cette glace, elle fond, eh bien, on peut se révéler dans notre chaleur, dans notre douceur, dans notre splendeur. Donc, oui, c'est bien de ça qu'il s'agit, de faire fondre ce qui n'est pas nous. Je disais souvent, plutôt, on est un soleil et puis il y a plein de nuages devant nous et d'où on croit qu'il n'y a pas de soleil parce qu'on est identifié aux nuages. Alors, souvent, je disais, fondation, c'est souffler sur les nuages et permettre que ces nuages, quand ils disparaissent, nous permettent de voir de prendre conscience de notre magnificence, de notre chaleur, de notre splendeur. Hein. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que les nuages ou qu'est-ce que c'est que la glace? Ben, c'est tout ce qui ne nous appartient pas. Et à quoi on s'accroche. Et puis, je dirais même aussi à quoi on est attaché par habitude. oui. Là, il y a vraiment quelque chose qui m'a transformé complètement avec ces outils. C'était le fait de, si tu n'arrives pas à le transformer et que tu mets beaucoup d'efforts dedans, c'est que ça t'appartient pas. Mais c'était tellement simple de pouvoir au fin de se dire, mais oui, si je peux pas le changer, c'est que c'est pas à moi. Donc,
quelle est la valeur de m'accrocher à ça, quelle est la valeur d'essayer de sculpter ça, quelle est la valeur de vouloir à tout prix garder ce truc dans ma vie et de ne pas me permettre de pouvoir créer tout ce que j'ai envie de créer. Ouais. Oui, mais là, ce que tu es en train de dire, c'est la prise de conscience que j'ai eue, c'est que au début, même quand j'étais très, très jeune, je voulais être infirmière, j'avais une forme de naïveté intérieure ou un désir brûlant d'aider les gens et de permettre que les gens ne souffrent pas, ne souffrent plus ou moins et qu'ils soient heureux. Bon, c'était mon fantasme, mon idéal utopique de mes 15-16 ans. Et donc, j'ai fait ce métier. Puis, je me suis rendu compte en faisant ce métier que je ne sauvais pas grand monde. Hein, et puis que même les gens qui auraient pu éventuellement aller mieux, parfois ils continuaient d'avoir un comportement qui faisait qu'ils aggravaient leur situation. Là, je parle de niveau physique. Tu Oui, vois. oui. Et en fait, ce que je me suis rendu compte au fur et à mesure de tout mon cheminement de psychothérapeute, que j'étais psychothérapeute en Gestalt, en analyse jungienne, enfin les cursus plus ou moins classiques, parce que c'était déjà quand même un peu différent du cursus freudien ou lacanien. Mais j'ai mis longtemps avant de reconnaître, et je crois qu'Access m'a vraiment ouvert les yeux, c'est clairement que finalement, il y a des personnes qui vont pas bien, mais c'est pas parce qu'elles vont pas bien qu'elles veulent être heureuses. C'est pas parce qu'elles nous disent qu'elles vont pas bien Oui. qu'elles ont envie d'être heureuses. Et ça a été un truc énorme pour moi parce que je peux même pas imaginer que qu'on puisse pas vraiment, fondamentalement, avoir envie d'être heureux. Mais en fait, ça aussi, c'est complètement naïf puisque il y a aussi comment dire, une forme de reconnaissance à souffrir. Oui, Il y a une forme aussi de loyauté, à la d'appartenance. souffrance. Ouais. Loyauté, ça peut être une loyauté à la souffrance de ma famille, à la souffrance d'un peuple, d'une nation, etc. Et je l'ai vu avec une jeune femme arménienne qui était venue me voir parce qu'elle avait envie de révéler sa joie, parce qu'elle avait vu que je mettais ça, enfin, la joie est notre essence. Et on a fait une séance de bar, on a fait des déblayages. Et puis à un moment donné, quand je lui pose la question, je lui dis, mais vous avez envie d'être heureuse? C'est un choix que vous pouvez me donner maintenant? Il dit, non. Je captais parce que j'avais perçu quelque chose comme ça. Oui. Et je lui ai dit, et quelle est l'explication? Enfin, qu'est-ce que vous en dites? Et elle m'a dit, mais vous vous rendez pas compte, j'ai perdu toute ma famille dans le génocide d'Arménie. Et pour moi, c'est rester en lien avec eux, d'être dans cette souffrance. Elle le disait naturellement, elle le disait comme une évidence et même choquée que je puisse imaginer qu'elle puisse être heureuse alors que toute sa famille est morte dans le génocide. Tu vois, Oui. et là vraiment, ça m'a éclairé, parce que Dane et Gary en parlent souvent. Hein. Les gens ne croyaient pas que les gens veulent être heureux. Il y en a qui le souhaitent. Et ceux-là, ben, si vous êtes une inspiration vous-même à la joie et au bonheur, ils vont avoir envie de vous demander, mais qu'est-ce que tu fais? Ou est-ce qu'il y a un truc? Mais les autres, ils vont même rien vous demander. Oui. Et je m'en suis rendu compte, et notamment même les gens autour de nous, hein, les gens Oui. qu'on aime, qu'on voudrait tellement aider, tu te rends compte que même si toi, tu as un trésor éventuellement en toi et autour de toi, il y a des personnes, elles ne vont pas te le demander. Et là, il faut l'accepter, ça. C'est clair. C'est clair. Je crois que dans ces cas-là, tu as entièrement raison. On peut être qu'une invitation, une inspiration au changement. Et c'est C'est déjà ça. la plus grande porte que tu puisses ouvrir vers quelque chose de différent à toutes les personnes qui sont autour de toi. Donc, je te rejoins complètement là-dessus. Oui, puis on n'a même pas besoin de jouer au missionnaire, tu vois, sauver le monde, tout ça. J'aime bien parler du livre de Dane parce que, qui s'appelle Sois toi et change le monde. Je voudrais rappeler que ça ne veut pas dire Sois toi qui va changer le monde. Mhm. La signification, c'est peut-être au niveau de la traduction, mais c'est Sois toi et parce que tu es toi, le monde va changer. Pas Donc changer. on n'a rien à faire Oui, que de libérer tout ce qui entrave cette joie naturelle que nous sommes et que les enfants nous montrent au quotidien. Pour moi, nous avons à fleurir là où nous avons été semés. oui. Et j'adore cette phrase justement que tu dis que la joie est notre essence. Ouais. J'adore ça. Ben oui, parce qu'il n'y a même pas besoin d'aller la chercher en plus. Il n'y a Oui, même pas besoin de trouver une raison.
d'être heureux, d'avoir la joie. Parce que quand tu es simplement dans ton être, que tu ne penses plus, hein, quand on ne pense plus, parce que même si t'est arrivé quelque chose de terrible la veille, si pendant 5 minutes tu ne penses plus là dans ton moment présent, tout d'un coup, de nouveau la joie d'être, elle est là, la vivance. Pour moi, c'est Oui, la vivance. la vivance. Ouais. Ouais, ouais. Et donc, tu as pu voir également donc tous les outils d'Access pendant toutes ces années aussi évoluer parce que ce sont des outils qui vraiment évoluent avec le temps. Moi, j'ai remarqué ça parce que dernièrement, je me suis mis à la lecture du matériel de référence et, et c'est vrai que c'est quelque chose que tu vois, ces évolutions aussi au fur et à mesure. Mais toi, moi, je l'ai lu, mais toi, tu l'as vécu et est-ce que tu pourrais nous parler justement de cette évolution permanente de ces outils? Ben, ne serait-ce que par rapport au manuel bar, déjà pour commencer, le B.A.B.A., moi quand j'ai commencé, bon, d'abord tout était en anglais, comme je te le disais. Déjà, il y a une évolution dans la traduction parce que maintenant tout le monde trouve ça normal qu'il y ait des cabines partout de traduction. Mais quand j'ai commencé en 2012, ben, il y avait 2 personnes qui de temps en temps, elles venaient à côté de moi me traduire à l'oreille, tu vois. Donc Oui, une partie. Et, et c'est venu vraiment 1 an ou 2 après où on a commencé à avoir les petits appareils. Hein, puis les traductrices, elles se baladaient dans la salle. oui, Hein, donc, il n'y avait pas de cabine, il n'y avait pas tout ça. Elles essayaient d'être discrètes. Hein, elles mettaient leurs mains comme ça, puis elles traduisaient. Et puis, ces dernières années, on a vu émerger toutes les cabines de traduction. Déjà, rien que ça, je trouve ça extraordinaire de voir oui. l'expansion que ça a pris très rapidement, qui a donné cette possibilité. Mais sinon, dans le manuel bar, il y avait les bars. Et puis voilà, il y avait les bars, et puis il y avait quoi d'autre est possible, et comment ça devient encore mieux que ça. Mhm. Voilà. On peut dire que, pour résumer rapidement, puis un peu la phrase de déblayage, et quand tu vois maintenant dans le manuel bar toutes les questions qui sont proposées, légers, lourds, enfin des outils vraiment très précieux à qui c'est à partir dont tu viens de parler, et puis aussi de processus corporels, il faut reconnaître que les journées bar, ben, Elles sont c'est riches. intense, hein. Ah oui, Elles sont intenses, hein, oui. voilà. Et je trouve que rien, déjà que la journée bar, les personnes, elles repartent waouh, avec un sacré matériel pour changer leur vie. Oui, et puis avec un beau sourire là, vraiment. Un Comment? visage je disais elles repartent aussi avec un visage radieux et un merveilleux Ben oui. sourire. Moi, tu vois, pourtant, moi, je suis quelqu'un qui aime bien la nouveauté et qui peut facilement s'ennuyer. Oui. Et je me dis, mais c'est incroyable, ça fait maintenant 8 ans que je facilite des classes aussi bien Access Bar, j'ai facilité aussi la juste voix, être soi, enfin, beaucoup de choses différentes, des journées corps, etc. Et je me disais, mais ça fait quand même 8 ans que je n'ai pas arrêté. Voilà. Et quelqu'un m'a demandé, mais tu as toujours le punch? Mais en fait, oui, pourquoi? Ben, parce que c'est vivant. Oui, C'est pas de la théorie figée et c'est pas quelque chose que tu dois croire. oui, C'est ça, en fait, ce qui est vraiment important pour moi dans les outils Access. Alors, déjà, je voudrais dire que l'outil, il révèle surtout la grandeur de qui nous sommes quand nous sommes, quand nous nous reconnaissons non pas en tant que l'identité corps et mental. Beaucoup de gens, quand ils parlent d'eux, ils disent je suis, et en fait, ils parlent de leur corps, de leur boulot, de leur identité. En fait, pour moi, les outils Access, ce qu'ils révèlent, c'est cette grandeur et cette immensité énergétique vibratoire que nous sommes, qu'on appelle l'être infini éliminé, illimité. Pourquoi j'ai dit éliminé, hein, c'est pas mal comme lapsus, hein, illimité. Hein, ben c'est vrai aussi que l'être, quand on est dans l'être infini illimité, il n'y a plus l'être égotique on l'élimine, on l'élimine. Et c'est vrai que pour moi, c'est pas les outils Access qu'il faut mettre au-dessus de nous. Tu vois, moi, j'aime beaucoup quand Gary Dane ont cette phrase de dire cessez
tout ce qui vous permettrait, tout ce qui ferait que vous mettiez Access comme une nouvelle religion, je sais quoi, allez-vous supprimer ça? Et je suis une fervente adepte de cette phrase parce que l'outil, n'oublions pas, c'est un interrupteur exactement comme nous, en tant que facilitateurs ou praticiens, nous sommes des catalyseurs, mais nous ne sommes pas celui qui fait ou qui agit sur l'autre. Et je trouve que ça, c'est essentiel. Pour moi, dès que j'entends parler de thérapie, Access Bar ou de choses comme ça, enfin, ou de soins, je me dis stop, mais ça n'a rien à voir avec Access. Les fondements d'Access que j'ai appris dès le départ, on parle de processus, on parle d'une méthode, on parle d'outils, mais jamais on ne parle de thérapie parce qu'on ne guérit personne avec les outils Access Consciousness, que ça soit les bars, que ça soit fondation, que ça soit corps, etc. Pourquoi? Parce que ça amène seulement, justement, et pourtant, mais à souffler sur ces nuages qui ne sont pas ce que nous sommes pour révéler notre conscience. Et quand nous sommes conscients, nous cessons de créer par inconscience toutes les pathologies psychologiques et physiologiques. C'est ça qui est extraordinaire. On redonne le pouvoir aux gens. S'ils le choisissent. S'ils le choisissent. S'ils le choisissent. Parce que parfois, les gens écrivent liberté, liberté, pouvoir, pouvoir, puis quand tu leur donnes la possibilité, ils prennent pas. Et c'est aussi respectable. Mais il faut vraiment saisir que il faut pas s'imaginer que tout le monde veut être dans son pouvoir et être dans sa joie, etc. On peut juste être une invitation. Non? Une invitation. Et c'est vrai que c'est ce que j'aime aussi vraiment dans les outils, c'est voilà, c'est une boîte à outils qui est en face de nous. On a la possibilité d'être comme tu disais, dans son plein pouvoir, apprendre un outil ou en choisir un autre et être complètement dans le pragmatisme de ce qui va fonctionner pour nous. Et comme tu disais, il n'y a pas à mettre les outils au-dessus de nous. Les outils sont là pour révéler ce qu'il y a de plus précieux en nous. Exactement. Et puis, il faut quand même aussi avoir l'humilité de reconnaître que certains outils existent depuis la nuit des temps. Et l'intelligence de Gary Douglas et d'Aïr, c'est de les avoir mis à la disposition d'une façon qui peut être compréhensible et accessible à tous, c'est-à-dire sans avoir de dogme et sans avoir besoin d'être dans une démarche spirituelle. Les outils Access Consciousness sont très pragmatiques et tout le monde peut les utiliser, que tous les âges, un enfant, un adulte, une personne âgée, un chef d'entreprise ou tout simplement une femme avec ses enfants au foyer ou la voisine voilà, qui vit seule. Enfin, je veux dire, tout le monde peut utiliser ces outils juste pour pouvoir révéler le plus de la beauté, de la splendeur que nous sommes, parce qu'au fond de nous, on sait qu'on est beaucoup plus grand que la version que nous montrons au monde. Oui. Parce que cette version, elle est tronquée par les interdits, par l'éducation, par les dogmes, par la version obligatoire de la vie qui nous est donnée comme modèle. Et on est des rebelles de la conscience, nous, finalement. Moi, j'aime bien ce terme parce que on n'est pas contre ce qui se passe, chacun vit, mais on a une façon de vivre qui peut sortir des normes. Pourquoi? Parce qu'on peut-être que nous sommes une minorité à penser ou à avoir choisi de croire, puisque nos croyances créent la réalité, qu'une autre vie, un autre monde plus lumineux, plus joyeux, plus créatif est possible. Moi, dernièrement, quelqu'un m'a posé, mais tes outils, comment tu les qualifies? Et ce qui est venu à ce moment-là, c'était art de vivre. Oui, c'est juste un art d'être. Oui. Souvent, comme on parle de l'art de la question, l'art d'être. Parce que c'est un art d'arriver à être tout simplement. Oui. Et quand tu es, ça ne veut pas dire que tu es assis sous un arbre en Bouddha. Ça veut dire que quand tu es, tu reçois les informations qui t'amènent à agir ou à faire un nouveau choix. Et là, du coup, c'est de l'action non plus réactive,
hein, comme la majorité des gens sur la planète, et certainement aussi que nous avons fait, et peut-être que nous faisons parfois encore, parce qu'on n'est pas encore totalement, enfin en tout cas moi je parle pour moi, et des fois je vois certains conditionnements qui viennent, mais l'avantage maintenant c'est que je les vois aussitôt quand ils arrivent, et que j'ai les moyens, j'ai la façon de faire pour les éliminer sans me juger, bah Oui, oui, ça peut arriver, sans me sentir coupable. aussi. Et moi, je dirais que ça, c'est le grand cadeau pour moi d'Access. Il y a eu plusieurs cadeaux, mais le plus grand cadeau, ça a été le jour où j'ai réalisé que j'avais été sujet au jugement des autres pendant presque toute ma vie, à un tel point que je me réduisais parce que je ne voulais pas être jugée. Hein, Oui. ça, on connaît ça. Mais je ne m'en étais pas rendu compte. Je me faisais croire que c'est parce que je n'aimais pas les histoires, hein, et que je m'en fichais. Et donc, chaque fois que j'arrivais dans une forme de ma capacité, tu vois, et puis que, bien sûr, ça commençait à attirer des jugements, parce que la jalousie, les jugements, enfin, tu vois, tout le truc, eh bien, je me disais, oh non, ça vaut pas la peine, et je me réduisais. Et au lieu de continuer d'aller dans mon ouverture comme une fleur qui s'ouvre, hein, au soleil, eh bien, je refermais. Et je pensais que c'était une forme de modestie, etc., tu vois. Et en fait, c'est l'inverse. C'est qu'en fait, je ne voulais pas être jugée, donc j'étais prête à faire un affront à la conscience quelque part. Parce que maintenant, j'ai compris ça, que les compétences, les qualités que j'avais, au lieu de les mettre au grand jour telles qu'elles m'avaient été données et telles pourquoi j'avais été semée sur Terre pour fleurir, eh bien, je les réduisais pour ne pas faire d'histoire et pour ne pas être en conflit. Et donc, ce jour-là, c'était au début quand j'étais à Access, là, j'ai compris cette façon de me réduire. Et je dis, c'est fini maintenant. C'est fini. Les jugements des autres, c'est leur histoire. Il y aura toujours quelqu'un qui me jugera. Et ben, c'est pas grave. C'est là que le point de vue intéressant arrive, hein, mais bon, on le développera dans Fondation. Oui. Mais ça a été fabuleux parce que ça a pris encore plus de force. Et je suis libre des jugements des autres et je suis libre de mes propres jugements. Et quelque part, alors si je devais définir la liberté, en tout cas de mon vécu, c'est le jour où je me suis plus du tout occupée et réduite par les opinions des autres et les jugements des autres, et le jour où j'ai cessé d'avoir besoin d'être approuvée. Mais Oui. quelle liberté! Oh, que je suis d'accord. Moi, j'ai dit, voilà, mais c'est ça, quand je facilite, je me rends compte que c'est ça que j'ai envie de donner, de révéler. Mais allez-y et trompez-vous. Mais oui, cassez-vous la figure. Et qu'est-ce que ça peut faire? Oui, Qu'est-ce que ça exactement. peut faire un enfant? Est-ce qu'il tombe pas avant de savoir marcher? Nous, on est en train d'apprendre à marcher dans notre splendeur. On ne sait pas au début. Et du coup, quand tu n'as plus la culpabilité non plus, parce que j'ai compris que c'était un implant distracteur et que ça nous réduisait, hein, le blâme, la honte, la culpabilité, etc. Mais franchement, dans les outils d'Access, c'est vrai qu'ils reprennent beaucoup de choses qu'on a déjà entendues. Le Bouddha disait nos pensées créent le monde. Hein. Oui. Et le Christ disait demande et tu recevras. Donc il y a des termes comme ça qu'on va réutiliser, mais qui sont, je dirais, laïcisés, on pourrait dire, pour que chacun ait la possibilité de faire sa propre expérience de ce que c'est que être totalement. Voilà. Et là, c'est plus avec un bouquin, c'est plus laisser ta table pour être, pour être lumineux, je ne sais quoi. C'est qu'à un moment donné, tu utilises ces outils juste pour déjà libérer des trucs que tu n'es pas confortable. Puis peu à peu, c'est comme si tu avais ouvert un espace intérieur tellement grand que tu ne savais même pas que ça existe. Et c'est ce que font toutes les personnes qui utilisent les outils quand elles les utilisent. Quand ça ne marche pas, c'est qu'elles ne les utilisent pas. Moi, le plus gros cadeau que ces outils ont fait, en tout cas dans mon univers, c'est de me redonner la joie de l'enfant. Tu vois. Juste ça. Me redonner cette part d'être dans changeant, tu vois, m'autoriser à être quelque chose de différent à chaque instant. Et ça, c'est pour moi la vraie liberté, en tout cas dans mon univers. Oui, mais je pourrais dire exactement la même chose. Hein.
Cette joie, je l'avais déjà à l'intérieur de moi, mais je pense que depuis que j'utilise ces outils, ça a fait tellement, moi je dis, ça fait tomber des vieux habits en fait, Mm. des vieux habits qui enferment justement cette joie, qui enferment notre enfant joyeux que nous étions déjà en arrivant, avant qu'il y ait les jugements et le réveil de certaines mémoires. Oui. Ouais, la joie, mais il n'y a qu'à voir la joie qu'il y a dans les classes. Ah oui. Voilà, j'ai encore donné une classe récemment qui n'était pas du tout prévue, mais parce que voilà, comme je venais à Rome pour la classe mondiale, enfin l'échange mondial des bars, hein, eh bien ça n'existait pas. Tiens, par exemple, au début, tu me demandais des changements. Ben, tout ça, c'est des choses qui ont émergé au fur et à mesure dans Access avec le plus en plus d'expansion que ça a pris dans le monde. Et cette classe, quand j'ai vu comment elle s'ouvrait, comment les gens s'ouvraient. Pour moi, c'est comme des fleurs qui s'ouvrent vraiment, mais c'est l'image que j'ai. Pour moi, le monde est un jardin et nous avons tous à fleurir. Et quand tu vois comment les gens repartent joyeux, ils ne se connaissaient pas en arrivant le matin, et ils repartent, ils sont amis, ils ont envie de se retrouver Oui, parce que voilà, quand il n'y a plus de jugement, tu es bien avec les gens, quoi. oui, oui, oui. Avec qui on n'est pas bien, c'est avec les gens qui jugent. Oui, complètement. Complètement. Et vraiment cette image de personnalité, enfin de personne qui fleurit, qui sourit, oui, c'est exactement ce que je retrouve pendant ces journées de classe, effectivement. Ah oui. Et, et même encore plus après une classe fondation. Oui, alors justement, tu me demandais, ben oui, fondation, ben, je vais être honnête, j'ai été pendant des années psychothérapeute, donc j'aime ce côté d'aller faire remonter les zones d'ombre, tu vois, mon côté jungien et tout. Et c'est sûr que la classe fondation, moi, je suis comme un poisson dans l'eau, Mm. parce que ce que j'aime, c'est pas écouter les histoires, c'est d'aller en dessous de l'histoire, tu vois. Oui, Et quoi d'autre encore, tu vois. Et il y a une façon d'y arriver de secouer ce qu'il y a sous le tapis, en fait, sans avoir besoin de savoir ce que c'est. Et je trouve que ça, c'est tellement précieux. On a tellement été conditionnés en tant que psy ou simplement en tant que personnes qui ont suivi des thérapies à devoir faire des liens entre ça, ce problème, et puis ce qui s'est passé avec ma mère quand j'étais petit ou mon père, etc. Et alors, la grande découverte pour moi, c'est de me dire, mais des fois, ça peut même être une tromperie, quoi, l'image qui nous vient, comme un faux souvenir, et que parfois, on va essayer de chercher une raison, alors qu'il n'y a pas besoin forcément de connaître la raison. Et ça, c'est la force de fondation, c'est que ça va aller faire monter la vibration, c'est-à-dire l'implant énergétique qui, à notre insu, va continuer de créer des situations qui se ressemblent d'ailleurs et qui toujours nous mettent en situation compliquée, etc. C'est sûr que si on commence à aller dans chaque histoire, ben on peut passer toute sa vie en thérapie. Et en fait, Fondation, ça nous permet d'aller tirer en fait cet impact vibratoire. On ne sait pas ce que c'est, ça s'en va, mais tout d'un coup, c'est comme si notre vie, elle s'ouvre. oui. Et c'est parfois, enfin c'est souvent, et c'est tout le temps presque, pas du tout comme on l'aurait imaginé. Mais C'est alors, jamais, pas du tout. c'est jamais comme on l'aurait imaginé. Moi, ça va Oui. être ma quatrième fondation donc, que je vais faire avec toi. Donc vraiment, je suis content. Vraiment, vraiment, ça pétille en moi. Et chaque fondation que j'ai faite jusqu'à présent, ça a toujours été mais alors, totalement différent, avec des prises de conscience à chaque fois, la pièce manquante que j'avais pas forcément regardée ou que j'étais pas encore prêt à faire émerger la fois précédente. Mais je trouve ça intéressant de voir qu'à chaque fois, une classe fondation est différente. Ah, mais c'est sûr. Mais même pour nous qui les facilitons, je ne sais pas là combien ça va être, là, une par mois depuis, toi, 7 ans. Bon, c'est énorme. Et Oui, franchement, à chaque fois, je découvre moi aussi quelque chose de nouveau. Déjà, comme tu le dis, parce que des outils nouveaux arrivent, parce que Gary est toujours dans la question. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que les outils que nous transmettons, nous les utilisons bien sûr nous, pour nous. Hein, c'est pas uniquement j'ai un savoir, je te le donne, et puis voilà, oui, pas du tout. Ça se passe pas comme ça. C'est que
ce que j'aime aussi, c'est qu'il n'y a pas de réponse, on n'a pas à répondre, on n'a pas à faire de conclusion sur quelque chose que va nous dire quelqu'un. Et c'est justement ça, redonner le pouvoir à la personne, c'est de l'amener à poser elle-même les questions pour recevoir des informations par prise de conscience. Et Gary continue d'utiliser, il n'a jamais cessé d'utiliser ces outils de cette façon-là. Et c'est pour cette raison qu'il y a certains, par exemple, processus qui disparaissent parce qu'ils n'ont plus lieu d'être dans l'instant. C'est pas qu'on va plus jamais les utiliser. La preuve, c'est que si tu vas sur les matériaux de référence, tu vas pouvoir les trouver, puis tu vas dire, ah oui, ça pourrait fonctionner. Mais c'est comme si la conscience est en expansion permanente et à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et qui n'aurait peut-être pas pu être utilisé avant parce que nous n'étions pas prêts, justement. Oui. Plus nous sommes nombreux, plus il y a des champs métamorphiques là, qui font que la conscience s'expand et que d'autres personnes qui ne savent même pas de ce qu'on est en train de faire en reçoivent elles-mêmes l'effet en résonance. Et ça, c'est magique. C'est magique. Ouais. Ouais, carrément. Mais je voulais juste préciser que c'est vrai que tu m'as demandé pour les bars. Les bars, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment l'outil que tout le monde peut utiliser et qui est essentiellement au niveau de la tête. 32 points au niveau de la tête, on a juste à mettre les doigts et ça crée une barre électromagnétique. Ça dissout les cristallisations de points de vue, mais c'est pas de l'acupuncture, c'est pas du massage, c'est pas du crânio-sacral, c'est rien de tout ça. C'est vraiment à préciser. Alors que Fondation, on va aussi continuer les barres parce que c'est la base. Dans toutes les classes avancées, on utilise les barres dès qu'on a la tête un peu trop, cotonneuse dans la tête, voilà. Et ça va être surtout des processus verbaux. Donc, c'est sûr que poser des questions, comment on contourne le mental avec une phrase un peu particulière, qu'on dit en anglais, et puis aussi des processus au niveau du corps, pour sortir de la mimétisation. Le biomimétisme avec les parents, la famille, les amants, les amis. Combien de fois on a adopté des comportements et on a intégré en nous des chemins énergétiques juste pour comprendre les autres. Et ce processus, il est géant, quoi. Oui, parce que quand on était petit, on a fait ça de façon naturelle pour essayer de survivre dans le monde. Mais personne ne nous a dit qu'à un moment, il fallait arrêter de faire ça. Non, au contraire. On nous a dit qu'il faut que tu comprennes ton frère. Il faut que tu comprennes ta sœur. Mets-toi à sa place. Oui. Non, ne nous mettons pas à la place des autres. Soyons dans la conscience, posons des questions. C'est ça la grosse différence, tu vois. C'est vrai, oui. Moi, j'avais quelqu'un dans ma classe précédente qui me disait « Ah, mais c'est l'empathie, c'est magnifique, etc. » Je dis « Tu es sûre que c'est magnifique, merveilleux ?» Parce qu'elle disait qu'elle avait plein de maladies, qu'elle captait les gens, etc. Et s'il y avait une autre façon de faire, qui était justement de ne pas fusionner, de ne pas être dans cette empathie où tu absorbes tout, mais d'être suffisamment conscient et observateur de ce qui se passe et de poser les questions qui vont te permettre d'agir pour être une contribution. Et puis comme tu disais, à un moment, tout le monde n'est pas prêt à avoir du changement ou à être heureux dans sa vie. Et si tu agis en tant que empathie, apprendre de tous les problèmes des autres, tout ce que tu fais, c'est décharger un sac des personnes qui vont récupérer un autre sac par-dessus. C'est ça. Les gens ils viennent vider leurs poubelles, puis vous ramassez la poubelle, eux ils partent, ils sont bien, ils ont vidé la poubelle jusqu'à ce qu'ils reviennent de nouveau. Et la personne, ça l'a beaucoup interpellé cette image-là. Elle voyait ça comme étant une qualité, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans notre monde, on met beaucoup de significations positives, j'ai envie de dire, par exemple à la victime. La victime, la pauvre victime, on est enfermé dans le triangle victime-bourreau-sauveur. Oui, complètement. Et pour moi, Access, c'est sortir du triangle. Mais c'est la liberté, c'est le début d'une nouvelle humanité de sortir de ce triangle victime-bourreau-sauveur. C'est vraiment waouh. Et pour ça, il faut aussi peut-être choisir à un moment donné de lâcher les bénéfices secondaires d'être victime. Et oui, complètement. Ce pouvoir de enfin pouvoir s'autoriser à être soi et sans compromis. Et tu vois, Sébastien, ce que je pense, c'est que si toi, si moi, si les autres autour de nous, on choisit d'être totalement heureux, quel que soit ce qui nous arrive,
parce qu'à tout le monde il arrive des trucs, d'accord? On est sur une planète Terre, où il se passe, on se casse la figure, il y a toujours quelque chose. Et même être heureux, même s'il y a des horreurs sur la Terre, même s'il y a des gens qui meurent de faim, etc. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie d'être une contribution. On peut poser la question, mais quelle contribution est-ce que je peux être pour ma vie et pour le monde, tu vois? Mais en même temps, si on commence à pleurer et à se monter sur tout ce qui se passe dans l'humanité, je ne crois pas qu'on aide qui que ce soit, ni l'humanité ni soi. Par contre, si nous, dans notre microcosme de guerre, parce qu'on a plein de petites guerres entre nous, de toutes nos misères, on arrive quand même à choisir, malgré tout, de ne pas éteindre la petite flamme, parce qu'en fait, c'est ça, nous avons une flamme, une bougie, que de temps en temps on la réduit, puis il y a des moments où on peut la laisser complètement flamboyer. Mais si nous, on ose, parce que c'est une audace d'être heureux, c'est un choix audacieux. Pourquoi? Parce que c'est un choix qui peut paraître pour d'autres égoïste, alors que c'est la plus grande générosité qu'on puisse être pour la planète, c'est de révéler que oui, le bonheur, il existe, il est en nous, quelles que soient les circonstances, et que chacun peut le choisir, même dans des situations difficiles. Bien sûr qu'il y a peut-être des personnes qui vivent des situations extrêmes, qui ne pourraient même pas faire ce choix-là. Mais moi, j'invite les personnes qui ont la possibilité de faire ce choix, malgré les inconforts, eh bien, de se dire, est-ce que si je choisis vraiment d'être heureux quoi qu'il arrive, malgré ce qui m'arrive, est-ce que ça va être une contribution à ma vie, mais aussi au monde? Et oui, cette liberté de pouvoir choisir, ça, c'est quand même le plus grand pouvoir que redonnent ces outils. Claire. Le pouvoir du choix, le pouvoir de se Oui, tromper, de recommencer, parce que qu'est-ce que ça peut faire? On recommence, quoi. Tu vas oui, à gauche, c'était pas le bon chemin. Bah, écoute, change. Voilà. oui, Tu sais, le plus grand cadeau de Gary, allez, le plus grand cadeau que Gary m'ait fait, c'est que au bout de 2, 3 ans de grandes classes, tu sais, les classes internationales où on se trouve tous, plusieurs pays, tout le monde se met devant le micro ou fait la queue devant le micro pour poser une question à Gary. Puis moi, oui, je n'avais jamais de question à poser. Et puis je me disais, mais zut, quand même, si je vais poser une question, peut-être je vais avoir un déblayage incroyable. Alors, le déblayage, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une phrase comme ça qui permet un peu de révéler ce qui est caché derrière le problème. Enfin voilà, tout le monde attendait ça. Alors moi, je suis toute contente, j'arrive, je pose ma question. Je ne sais plus ce que c'était, du style, chaque fois que il se passe ça, il me répond, ben change. Bon, j'avais attendu 1 heure pour avoir un déblayage sophistiqué. Il me dit, ben change. Mais c'est le plus grand cadeau qui m'a été donné. oui, Parce qu'en fait, avant de vouloir faire des tas de trucs compliqués, des déblayages, des tas de choses, il y a un moment donné juste, cette personne-là, chaque fois que je la rencontre, elle me dit du mal, ben, change, ne va plus voir cette personne-là, tu oui. vois. Et c'est vraiment ce côté-là, par moment, il y a des choses, nous devons changer de direction par moment. Et du coup, eh bien voilà, c'était aussi simple que ça. C'était de changer, de faire un nouveau choix. Et quel choix? Et quel choix? Et quel choix? Est-ce que tu as un petit mot pour la fin de notre interview, à dire à toutes les personnes qui nous regardent? Ah, le mot serait, est-ce que si vous n'avez rien qui vous arrête, si vous aviez vraiment la possibilité, sans dire toutes les choses qui vous limitent, d'être heureux, d'être joyeux, d'explorer toutes vos capacités, est-ce que vous le choisiriez? Et si la réponse est oui, pourquoi vous ne choisissez pas tout de suite? Oh, je choisis. Et je choisis tout de suite. Et quoi d'autre est possible que nous n'avons encore jamais imaginé et considéré? Et si ça arrivait, est-ce qu'on pourrait ouvrir les bras et l'accueillir? Oui, Tu sais, dans la grotte de Platon, c'est vieux ça, hein, mais tout le monde crie liberté, 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 liberté. Et la grotte est grande ouverte, il suffit d'aller dehors. Voilà, la oui, liberté. La liberté, elle est là devant nous. C'est le choix d'être libre. Mais être libre, ça nous amène à être responsable de notre vie et ne plus pouvoir se plaindre non plus de ce qui nous arrive parce qu'à un niveau inconscient, nous en sommes les créateurs. Et c'est le plus beau cadeau qui soit.
si nous créons tout, ça veut dire que nous pouvons tout changer. Et oui, et oui, oui. Mais en tout cas, vraiment, merci pour cet échange. Merci pour tout ce que tu transmets comme énergie, car moi, ça a pétillé pendant toute cette interview. Donc, vraiment, vraiment merci. Donc, je me réjouis vraiment de te retrouver donc, du 11 au 15 mars. Donc, déjà le 11 pour une classe Access Bars. Le soir, tu donnes une super conférence justement sur la joie et la joie comme Qu'est-ce qu'on essence. attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on J'adore attend ce pour titre. être heureux? Oui, oui, Voilà. oui, oui, oui. Et la joie sans détour est notre essence. Mm. Et nous retrouver donc du 12 au 15 mars justement pour cette classe fondation. Donc si cette classe vous parle, s'il y a quelque chose dans cette interview qui vous a fait pétiller, qui vous a attiré, qui vous a interpellé, n'hésitez pas à demander plus de renseignements, à contacter les organisateurs de cette classe fabuleuse. Vous allez retrouver de toute façon dans les différents liens toutes les personnes qui s'investissent et qui vont organiser cette classe-là. Moi, en tout cas, j'aurai le plaisir d'y être et de te retrouver, Mina. J'aurai aussi le plaisir de retrouver Gaïa, car vous allez être toutes les deux, il me semble, pour cette Mm. classe. Donc, comment pouvons-nous être aussi chanceux d'avoir deux facilitatrices de charme et de choc pendant 5 jours sur Lyon? Et moi, comment suis-je aussi chanceuse aussi d'avoir une équipe aussi fabuleuse autour de moi et de venir à Lyon vous retrouver. Vraiment, quel bonheur. Merci, gratitude à la vie, gratitude à toi pour cette journée et puis d'avoir osé affronter toutes ces femmes. Mon Dieu, quel courage. Ah oui, quel courage! En tout cas, je ne me sens pas courageux, je me sens chanceux et plein de gratitude. Et puis, écoute, je sais que là, tu es à Rome pour 3 jours fantastiques, donc pour une classe choix des possibilités. Donc, je vais te laisser te reposer Mm. pour 3 jours extraordinaires. Donc, Euh, profite bien, recharge bien les batteries pour nous en faire profiter quand on se retrouvera donc au mois de mars. Mm. Avec grande joie. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui choisissent la liberté, la joie. Eh bien, je te dis à bientôt. Je t'embrasse et je te souhaite une belle soirée. Merci. Ciao, À ciao. bientôt. Ciao. Mm.